Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment faire mon CV. Bon, c'est pas vraiment le but de faire mon CV, disons, je vais pas le refaire devant vous, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire mon CV ou plus ou moins n'importe quel CV moderne ou minimaliste actuellement. Ok, donc vous avez ici mon CV. Donc une ligne bleue en haut, une ligne grise ici, une ligne là, et puis deux zones de texte. Vous avez une zone de texte ici, une zone de texte là. Et puis une zone de texte pour le psychologue conseiller ici et une zone de texte pour mon nom. Après, vous avez la photo ici mise dans un rond et les icônes. Donc on va passer chacun de ces points en revue. Ok, alors on va commencer par faire la ligne bleue ici, la ligne grise là et la ligne grise là. C'est un peu la base du CV. Alors, vous allez dans Insertion, Forme et vous prenez un rectangle ici et vous faites le rectangle ici en haut. Voilà, et vous pouvez l'élargir un petit peu, le mettre en haut. Au niveau de la couleur, vous allez dans Remplissage. On va mettre par exemple ce bleu-là. Voilà. Ensuite, on va mettre la ligne grise en bas. On va faire copier. Et puis on va mettre coller. Pour pouvoir le déplacer, vous faites clic droit. Vous allez dans Habillage. Vous mettez devant le texte. Et vous pouvez le déplacer. On va le mettre ici en bas. Pour la couleur, vous cliquez ici. Vous allez dans Format, Couleur. Et ici, vous avez de nouveau dans Autres variations les couleurs. On va mettre par exemple ce gris-là. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes ici en haut et que vous faites Entrée, ça bouge. Et le bleu et le gris bougent. Donc pour que ça reste sur la feuille et que ce soit indépendant du texte, vous faites clic droit, vous allez dans Habillage et vous enlevez le Vue ici. Déplacer avec le texte, non, vous cliquez dessus. Et pareil ici, vous faites clic droit, vous allez dans Habillage et vous enlevez Déplacer avec le texte. Ce qui fait que maintenant, quand vous bougez, peu importe ce que vous faites, ça reste solide sur la feuille. Ok, maintenant la ligne ici en bas, donc vous mettez Insertion, Forme, Trait. Vous partez d'ici en bas. Si vous appuyez pas sur majuscule, ça part dans tous les sens. Si vous appuyez sur majuscule, ça reste droit comme ça. Vous faites la ligne, vous cliquez dessus, vous allez dans Contour pour choisir la couleur. La couleur qu'on a prise, c'était celle-ci. Et puis vous avez l'épaisseur ici. Vous voyez les différentes épaisseurs. Alors à vous de choisir celui qui vous va bien. Disons qu'on met 3 points. Et vous pouvez la mettre en bas. Alors vous avez là la base de la structure du CV. Maintenant, il y avait la photo ici en haut dans un rond. Et là, la photo ici. Alors, il faut insérer un rond. Donc, vous allez dans Insérer, Forme, et vous choisissez un rond. Alors, si vous n'appuyez pas sur majuscule, ça fait des ronds comme ça. Si vous appuyez sur majuscule, ça vous fait un rond parfait. Vous appuyez sur majuscule, tac, vous lâchez. On veut que le contour du rond soit de la même couleur que ce bleu-là. Donc, vous allez dans Contour, et c'était ce bleu-là qu'on avait choisi. Et vous allez insérer une photo. La photo, c'est dans le remplissage. Donc, vous allez ici dans Remplissage, et vous choisissez une photo carrée. Parce que si la photo n'est pas carrée, elle sera déformée. Donc, faites en sorte d'avoir une photo carrée. Vous allez dans Images, et vous choisissez une photo carrée que vous mettez dedans, par exemple. Maintenant, si vous voulez que le tour soit un peu plus épais, vous allez dans Contour, et c'est comme pour la ligne, vous allez dans Épaisseur, et vous voyez que le bleu, voilà, ça augmente. Disons qu'on met 4. Et vous le mettez ici en haut. Si le rond passe derrière la ligne, c'est possible de faire passer la ligne devant le rond. Si vous faites, vous cliquez ici, vous allez dans Avancer, et vous mettez Avancer, mettre au premier plan, et bien la ligne passe ici. Maintenant, si vous voulez faire passer le rond au premier plan, vous cliquez dessus, vous mettez Avancer, mettre au premier plan, et c'est le rond qui est bon. Voilà. Toujours à ce niveau-là, n'oubliez pas d'aller dans Habillage et de ne pas déplacer avec le texte. Comme ça, quand vous bougez, ah bah là, la ligne bouge par exemple, vous voyez. Donc, vous voyez, quand on déplace ici, la ligne descend. Donc, vous faites clic droit, vous allez dans Autre option de disposition, et ici dans Position, vous enlevez ça, déplacer avec le texte. Vous mettez OK. Maintenant, vous pouvez aller en haut, en bas, il n'y a rien qui bouge, tout est solide sur la feuille. Voilà pour ça.
Maintenant, donc il y a les zones de texte. Alors les zones de texte, vous allez dans Insertion, zone de texte, vous mettez dessiner une zone de texte et vous mettez une zone de texte ici par exemple. Moi j'avais mis compétences et ensuite dessous il y avait des compétences. Après j'avais mis par exemple formation, il y avait des choses dessous. Et puis j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis expérience, etc. On va se rapprocher un petit peu du texte. Zoom, on va se mettre à 200. Voilà. Ouais, on va se mettre à 150 plutôt. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal d'espace entre les lignes. Donc, vous sélectionnez tout, vous faites paragraphe. Et ici, dans après, vous mettez 0. Comme ça, tout se rapproche. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'espace entre le titre et ce qui est en bas, vous cliquez sur le titre, vous allez dans paragraphe et ici dans après, vous mettez par exemple 12 et vous pouvez le faire pour les autres titres pour pouvoir mettre la ligne bleue ici entre les deux pour souligner le titre. Ici, vous remettez 12 par exemple. Maintenant, vous voyez qu'il y a une ligne noire autour de la zone de texte. Ça, il n'y a pas besoin. Donc, vous allez dans Format, Contour, vous mettez blanc et ça disparaît. Maintenant, la zone de texte, vous voulez aussi pas qu'elle bouge quand vous écrivez d'autres choses à côté. Donc, vous allez dans Habillage et même chose, vous ne déplacez pas. Ce qui fait que quand vous vous mettez ici et que vous faites Enter, ça ne bouge pas. Et vous pouvez juste la déplacer vous-même. Voilà. Maintenant, vous voulez souligner une compétence ici. Donc, comme avant, vous mettez forme, insérer forme, et vous mettez, voilà, vous appuyez sur majuscule pour que ce soit droit. Ici, on va mettre le même bleu qu'en haut, c'est ça le bleu qu'on a choisi. Et puis pour l'épaisseur, on avait mis du 3. Disons, on prend du 3, on la met ici. Voilà. Vous voulez mettre le même titre ici en bas, enfin la même, souligner de la même manière, vous mettez copier, vous faites coller. Donc vous prenez la ligne ici, vous mettez habillage et devant le texte. Et vous pouvez le mettre ici en bas. Maintenant, imaginez que vous vouliez aligner les deux, en fait, c'est ce qu'on veut, hein. Les deux ne sont pas vraiment alignés, donc au lieu d'y aller à l'instinct, vous pouvez les aligner exactement. Vous choisissez les deux lignes, donc vous cliquez sur la première ligne, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur la deuxième ligne. De cette manière, les deux lignes sont sélectionnées. Vous allez dans Format, Aligner, et vous mettez Aligner sur la gauche. Tac. Et les deux sont parfaitement alignés. Maintenant, si vous voulez de nouveau que ça ne bouge pas, vous allez dans Autre option de disposition, et de nouveau, vous enlevez Déplacer avec le texte. Et ici, vous enlevez, pareil, taille et position, déplacer avec le texte. Voilà. Comme ça, de nouveau, toujours pareil, quand on trafic à côté, ça bouge pas. Voilà pour ça. Maintenant, une des autres choses que je peux vous montrer ici, c'est les langues. Pour les langues, j'avais fait ces lignes ici. Voilà, pour représenter les langues. Alors, si vous voulez faire ça, c'est pas très compliqué. Vous devez insérer un caractère spécial. Donc, ça va être dans Insérer, symbole, autre symbole, et c'est Webdings que vous devez avoir. Alors, par défaut, vous n'aurez pas Webdings, vous aurez quelque chose d'autre, mais bref, vous venez ici, vous mettez Webdings, et vous prenez le carré ici. Et ça va l'insérer ici, vous mettez Insérer, tac, le carré est là, vous enlevez. Vous mettez Copier, vous pouvez faire CTRL-C, et ensuite vous faites CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V pour coller, et voilà, vous avez une ligne. Vous pouvez sélectionner la partie que vous voulez mettre d'une couleur, par exemple, cette partie-là, vous voulez la mettre en bleu, donc voilà, comme ça. Et puis l'autre partie, vous voulez la mettre en gris. Vous sélectionnez, nous on avait pris ce gris-là, je crois. Voilà, et puis si la taille, si c'est trop grand, bah, vous sélectionnez, c'est comme un caractère. Donc vous sélectionnez, et puis vous le mettez à peut-être, je sais pas, 5. Voilà. Puis ensuite, vous le descendez à la position où vous voulez le mettre. Si vous faites, voilà, vous pouvez le déplacer de cette manière-là. Vous le déplacez à ce qui correspond. Voilà pour ça. Maintenant, une autre chose qui manque, et la dernière chose en fait, c'est
les icônes. Comment mettre les icônes? Alors les icônes, je vous ai donné le site, on va aller dessus tout de suite, le site Flaticone. Voilà, vous tapez Flaticone sur Google, vous y arrivez. Si on veut un téléphone, par exemple, c'est un site en anglais, on va mettre phone. Vous arrivez là-dessus, vous choisissez le téléphone qui vous plaît, par exemple celui-ci, on peut cliquer dessus. Et vous avez plusieurs formats, je vous conseille de prendre le format PNG. Au niveau de la couleur, ici, vous pouvez choisir les différentes couleurs. Disons bleu. Ce ne sera pas exactement le même bleu que le CV, mais on va voir tout de suite comment faire ça. Et vous pouvez choisir la taille pour télécharger. Moi, je vous conseille de prendre la taille la plus élevée. Comme ça, ce ne sera pas pixelisé sur le CV. Vous mettez Free Download et c'est téléchargé, moi, dans mes téléchargements. Donc ensuite, vous allez ici, vous mettez Insertion, Image. Vous allez là où ça a été téléchargé. Moi, c'est dans Téléchargement. C'est Phone Symbole ici. Insérer. Et vous avez le symbole là. Et vous le réduisez. De nouveau comme avant, pour pouvoir bien le déplacer, pour pas que ça déplace tout le reste, vous allez ici, vous mettez habillage, vous allez dans devant le texte, et habillage, vous mettez, voilà, vous déplacez pas avec le texte. Comme ça, c'est vraiment vous qui le déplacez et c'est rien d'autre qui le déplace. Maintenant, vous voyez que c'est pas exactement le même bleu. L'idée, ce serait d'avoir le même bleu. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Sumo Paint. Mais avant ça, on va faire une capture d'écran. Capture d'écran, voilà. Et vous avez cet outil-là. Donc vous allez mettre fichier, nouvelle capture, nouveau, et vous prenez exactement, pardon, vous êtes dans nouveau, et vous prenez le bleu, ici, que vous allez enregistrer dans un endroit où vous vous en rappellerez. Ici, on va mettre bleu CV, enregistrer. Voilà, et maintenant, vous allez sur le site Sumo Paint. Sumo Paint, c'est ici. Donc, vous mettez ouvrir, open from my computer, et vous allez choisir dans le fichier, moi c'est celui-là, bleu CV. Vous ouvrez le bleu, voilà. Et vous allez ouvrir le symbole. Du coup, l'icône qu'on a téléchargée, moi c'est dans téléchargement, c'est ici, c'est celui-là. On voit que c'est pas exactement le même bleu. Donc, vous allez prendre la pipette ici, peut-être que vous connaissez ce genre de programme. Vous allez cliquer sur le bleu que vous voulez. Et ensuite, vous cliquez ici sur le seau et vous allez cliquer sur la forme et voilà. C'est aussi simple que ça, vous avez exactement le même bleu. Maintenant, vous allez enregistrer ce téléphone-là. Vous allez mettre voilà, Save to my computer. En PNG, c'est très bien. Et puis, je vais mettre Blue Phone Symbol. Voilà, ça va l'enregistrer au même endroit. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à retourner ici. Vous mettez Insérer. Comme avant, Image. Dans Téléchargement. Et moi, c'est le Blue Phone. Voilà, tac, Insérer. Comme avant. Donc, vous le réduisez. Vous voyez que c'est pas le même bleu. Hein. Comme avant, donc vous mettez Habillage devant le texte. Et on veut pas que ça se déplace avec le reste. Donc, vous le déplacez pas. Voilà, tac. Et vous avez un icône exactement de la même couleur, voyez, que le reste. Donc avec ça, si on regarde maintenant, si on revient à un zoom total sur le CV pour m'assurer que j'ai tout. Donc vous avez la base, donc le bleu en haut, le gris en bas, la ligne, la photo qui sont posées. Vous avez vos zones de texte qui sont posées. Vous savez comment aligner le titre. Vous savez comment faire les langues. Vous avez les icônes que vous savez, dont vous savez modifier la couleur. Vous avez tout en place pour faire la plupart des CV. Je vous montre une chose encore rapidement avant de terminer. On va simplement supprimer ça. Disons que vous vouliez faire une zone, je vais supprimer ça aussi. Vous voulez faire une zone de couleur ici, on va prendre ça. Disons que vous vouliez faire un CV qui vous plaît, différent, par exemple, vous prenez ça, tac, et faites un CV comme ça. Si vous voulez écrire à l'intérieur ici, vous pouvez écrire à l'intérieur de la forme, mais vous voyez, ça va écrire au milieu du CV, c'est vraiment pas pratique. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire une zone de texte que vous pouvez ensuite déplacer à l'intérieur ici de la forme. Ce sera beaucoup plus simple. En l'occurrence, dans la zone de texte, là, vous avez un remplissage, vous mettez aucun remplissage
Et voilà, la zone de texte sera sur la forme, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et vous pouvez mettre la forme aussi dedans, enfin, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec ces outils-là, vous avez vraiment tout qui est en place pour pouvoir être créatif, vous inspirer des CV sur Internet et le faire vous-même.